Bonjour mes adorables lectrices, Amy à l'appareil, content de vous retrouver, bonne lecture! Aujourd'hui, on va faire du fromage avec seulement 2 ingrédients, mes adorables. Plus précisément, nous allons faire un fromage de style mozzarella avec 2 ingrédients, du lait et du vinaigre. Si vous comptez le sel, c'est techniquement 3 ingrédients, mais pour le sel et le poivre, je ne les compte pas vraiment comme ingrédients. Que vous saliez ou non votre fromage, c'est votre choix. Je vais mettre une playlist ci-dessous de nombreuses recettes liées au fromage, y compris un cheesecake qui ressemble à une roue de fromage, et du fromage de pomme de terre, et de la mozzarella également. Pour celui-ci, j'ai effectivement utilisé de la pressure qui se trouve dans l'estomac d'un veau, et c'est ce qui coagule ou caille le lait encaillé, et c'est ce que vous séparez pour faire le fromage. Aujourd'hui, nous utiliserons du vinaigre au lieu de présure. J'adore tous ces processus et techniques qui vous permettent de prolonger votre récolte, que ce soit du lait, des tomates ou du bœuf. Combien de différentes manières pouvez-vous le conserver pour pouvoir le manger le plus longtemps possible? Comme je l'ai mentionné, les 2 ingrédients sont le lait et le vinaigre. Du vinaigre blanc ordinaire, tout simplement. Si vous n'avez pas de vinaigre, vous pouvez remplacer par du jus de citron. Les deux ont à peu près le même type de pH qui est acide. Nous avons besoin qu'il soit acide car nous voulons que les protéines du lait caillent ou se séparent du petit lait ou de la partie liquide du lait. Et nous allons rassembler tous ces petits morceaux de protéines en une masse appelée fromage. Aujourd'hui, nous allons préparer de la mozzarella fraîche. Il est plus similaire à la mozzarella de bufflone, qui à l'origine était faite avec du lait de bufflone, à une texture plus douce et à une belle saveur de lait frais et une belle élasticité. Donc j'ai un demi-gallon de lait entier. Je vais ajouter à ma casserole. Et ma cruche n'était pas assez grande, d'où les 2 instruments de mesure. Je crois que vous pouvez utiliser du lait écrémé si vous le souhaitez, mais ça aura meilleur goût si vous utilisez du lait entier. Essayez également de ne pas obtenir du lait ultra pasteurisé. J'ai entendu dire qu'il ne caillera pas aussi bien. C'est incroyable de voir la transformation du liquide en solide lors de la fabrication du fromage. Je pense que j'ai été initiée pour la première fois au processus dans un épisode de Sesame Street ou Mr. Rogers ou Reading Rainbow, l'un de ces incroyables shows qui vous montrent comment les choses sont faites, et je me souviens avoir vu cette transformation. Et plus précisément, je me souviens des petites boules de mozzarella nouées en jolis petits nœuds, et d'avoir été tellement séduite, fascinée et intriguée par tout le processus, et j'avais tellement envie d'essayer ça. C'était avant que vous puissiez acheter de la mozzarella fraîche et du bocconcino dans tous les supermarchés. Je veux dire, c'était dans les années 80. Alors, je l'ai réglé à 115, sachant que nous voulions 120. La mozzarella, bien sûr, est un fromage italien. J'ai oublié de mentionner cela. Et ensuite, nous allons ajouter environ une demi-tasse de vinaigre blanc directement dans le lait. Et immédiatement, vous voyez une réaction. Remarquez-vous les morceaux qui apparaissent? Oui, c'est bien ce que nous voulons. Regardez, n'est-ce pas incroyable? Nous avons déjà du fromage blanc. Nous avons couvert notre mélange lait-vinaigre et le laisserons reposer environ 15 minutes avant de finir notre fromage. Mes amours, nous revoilà. Cela fait 15 minutes que nous avons laissé reposer cette concoction et voici le résultat. J'ai une passoire ici et il se trouve que j'ai un morceau de fromage. Voilà pourquoi on l'appelle un torchon à fromage. À défaut, utilisez un torchon propre. Regardez. C'est incroyable. Je vais le mettre dans le torchon à fromage pour les goûter. Maintenant, à ce stade, c'est plus comme une ricotta. Alors maintenant, nous allons utiliser nos mains pour presser et éliminer le surplus de petit lait. J'ai également fait du fromage à la crème maison avec ce processus presque identique. À ce stade, vous le mélangeriez dans un mixeur ou un robot culinaire pour le rendre vraiment soyeux et lisse. Maintenant, nous allons le placer au micro-ondes pendant 30 secondes pour le chauffer, pour éliminer davantage l'excès et pour commencer le processus d'étirement. Maintenant, nous allons pétrir le fromage et il est assez chaud. Alors je vais mettre des gants pour protéger ma peau de la chaleur. Voyez comme il devient déjà élastique? Alors vous le tirez
Ah, ça sent bon. Ça sent comme du lait frais. Pétrissez-le et voyez comment il est un peu grumeleux. Mais à mesure que nous l'étirons et le tirons, il devient plus lisse. Vous pouvez utiliser du sel à fromage. Je vais utiliser du sel Kosher. Je vais utiliser environ 1/4 de cuillère à café de sel. Saupoudrez-le et pétrissez-le. Nous allons maintenant le refroidir dans un bol d'eau fraîche et ajouter quelques glaçons à cela et le laisser refroidir avant de le trancher. D'accord, mes chéris? Je suis de retour avec mon fromage refroidi et je pense que je vais essayer à nouveau. J'ai un demi-gallon de lait et plus de vinaigre et je vais essayer à nouveau parce que la texture de mon fromage fini n'est pas tout à fait correcte. Super doux, il n'est pas élastique, ça ne semble pas correct. Je pense que l'une des choses que j'ai peut-être mal faites est que mon lait n'est pas resté assez chaud. J'ai remarqué que lorsque j'avais mélangé le vinaigre et le lait ensemble, après que cela ait reposé pendant 15 minutes, mon lait était toujours trouble. Dans certaines des autres vidéos que j'ai vues, le petit lait semblait beaucoup plus clair et jaune, mais pas aussi opaque. Je ne pense donc pas que la chaleur résiduelle ait été suffisante pour extraire toutes les protéines du petit lait, du lait. Je soupçonne que c'était une partie du problème. Je soupçonne également que j'ai ajouté le sel trop tôt. Certaines des autres recettes que j'ai vues, ils mettent le sel sur le fromage fini, pas quand ils le pétrissent. J'ai remarqué qu'en ajoutant du sel lors du pétrissage du fromage, il s'est effondré et a perdu son élasticité. Je pense que c'est là que j'ai aussi fait erreur. Le lait est à 120. Maintenant, nous allons ajouter notre vinaigre. C'est environ une demi-tasse. Et immédiatement, il commence à cailler. Regarde ça. C'est comme de la magie. C'est trop cool. Je vais juste baisser un peu la chaleur et la maintenir. Je remarque tout de suite une différence de couleur dans le petit lait. Voyez comment il est jaune et clair plutôt que d'être un peu opaque. La dernière fois, ça ressemblait encore à du lait, mais c'est bien plus clair maintenant, non? Plus de protéines sont sorties. Il n'a pas besoin de reposer aussi longtemps qu'avant où je le laissais environ 15 minutes. C'est tout prêt à partir. Cette fois, j'utiliserai simplement une passoire. Attrapons notre écumoire. Regarde ça, n'est-ce pas merveilleux? Regarde ça. Oh! Dans ici. Magnifique. Et le lactosérum est transparent. Il n'est pas trouble ou laiteux. Et la quantité de fromage que j'ai obtenue est beaucoup plus significative. Regarde ça. Et nous allons simplement utiliser notre spatule pour presser et éliminer tout excès de lactosérum et le pétrir. Donc, c'est toujours un peu hirsute, mais j'espère qu'avec plus de ce pétrissage, il deviendra plus lisse. La dernière fois que je l'ai mis au micro-ondes, avez-vous entendu ce tonnerre? Je mettrai ceci 30 secondes au micro-ondes pour le réchauffer. Je vais mettre des gants pour éviter de me brûler. La situation s'améliore. C'est vraiment génial, regarde. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Ça marche. Regarde comme ça brille. Oui, c'est correct. Oui, regarde ça. Regardez comment ça se resserre à chaque traction suivante. Donc, c'était environ 30 secondes au micro-ondes et je le serre bien en bas et ça devient vraiment beau et serré. Oui, je suis tellement heureuse. Je suis ravie d'avoir essayé, c'est parfait. Oh mon Dieu, oui, 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 oui. Refroidissez-le. Et c'est pour des raisons de sécurité, je crois, parce que vous ne voulez pas abriter de bactéries. D'accord, laissez-moi tout nettoyer et ensuite nous goûterons enfin à notre fromage. Oui. D'accord, mes chéris, goûtons enfin à notre fromage fait maison. Voici donc notre deuxième lot. J'ai gardé notre premier pour que nous puissions faire une petite comparaison et voir, vous savez, comment nous améliorons les choses. Ce fromage n'est pas totalement refroidi. Vous pouvez le servir chaud, à température ambiante ou froid. Il semble qu'il se coupe mieux lorsqu'il est froid. Alors voilà, regardez comme c'est parfait, n'est-ce pas magnifique?
Je suis tellement contente de ça. Comparez cela au premier que j'ai fait. Je savais pertinemment que quelque chose clochait. Je n'ai ajouté aucun sel à cela et j'ajouterai du sel lorsque je serai prête à le manger. Tellement belle. N'est-ce pas magnifique? Oui, je vais ajouter un peu de sel. D'accord, les enfants. Bon appétit. Oh, c'est tellement agréable. Crémeux, riche, frais. Ça a le goût de lait frais et de crème. C'est tellement délicieux. Et j'aime vraiment ça avec les éclats de sel sur le dessus et un peu de croquant, et le sel est agréable et intense. C'est un fromage mozzarella frais, doux et flexible. C'est similaire à ce que vous obtiendriez dans un sandwich caprese avec des tomates et du basilic, un peu d'huile d'olive, parfois du vinaigre balsamique. Donc très délicieux, parfait pour l'été. Un peu doux à cause du lait. Excellent! Voici comment faire de la mozzarella avec seulement 2 ingrédients. Une fois que vous maîtrisez la technique, c'est absolument simple et délicieux. Une fois fait, conservez-le au réfrigérateur enveloppé hermétiquement dans du film plastique pendant environ 1 semaine. Dégustez-le dans un sandwich, sur une pizza, selon vos préférences. Ce qui coûte environ 5 ou 6 $ dans ma région permettra de faire 2 belles grosses boules de fromage. Quand vous les achetez au supermarché, c'est environ 5 $ juste pour une boule elle-même, et elles sont un peu plus petites. Le vinaigre est très bon marché, donc certainement rentable, et une fois que vous maîtrisez la technique, cela ne prend pas beaucoup de temps du tout. Je recommande vivement celui-ci. Ne mettez simplement pas le sel avant plus tard, et assurez-vous de maintenir cette fenêtre de température de 115 à 120 degrés. Oh là 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 là, quel orage! Merci encore d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié celui-ci, j'espère que vous avez appris quelque chose. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine. Toudalou, prenez soin de vous, au revoir. Je suis ravie que mon fromage ait réussi, ça me donne le sourire.